Dutrisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Bon, c'est dans le devoir aujourd'hui. La Ville de Montréal pourrait empêcher les journalistes d'aller questionner les élus. L'administration de Valérie Plante a reçu un rapport qui suggère d'empêcher les journalistes de venir lors des commissions permanentes parce que leur présence nuirait aux citoyens qui veulent s'exprimer. Il y a une réflexion à avoir là-dessus. Avec nous, Éric-Pierre Champagne, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, FPGQ, et aussi journaliste à la presse. Éric-Pierre, bonjour. Bonjour, Benoît. Il y a matière à réflexion, parce que c'est Robert Perrault, un ancien élu du municipal, qui dit, ben là, les journalistes débarquent, ils posent des questions, mais ça enlève du temps aux citoyens. Comment la FPGQ réagit à ça? Ben, écoutez, il faudrait faire la démonstration, là. Est-ce que ça enlève à ce point-là du temps aux citoyens? Là, on parle de rencontres là, sur des sujets extrêmement pointus. C'est des commissions permanentes, là. C'est très technique, très pointu. Je dis pas qu'il n'y a pas de citoyens qui se rendent là, puis ils ont le droit de s'y rendre. Mais évidemment, c'est important d'avoir des journalistes sur place parce que souvent, eux peuvent décortiquer ces sujets-là, poser des questions. C'est là où ils ont l'occasion aussi de parler notamment à pas juste des élus, mais parfois il y a des fonctionnaires là, qui travaillent dans différents secteurs là, qui sont capables d'amener des réponses. Donc, c'est important que les journalistes puissent parler à ces gens-là. Puis autrement, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir accès de plus en plus. Là, puis c'est pas juste au municipal, au provincial, au fédéral. Là, c'est très compliqué de parler à des élus, mais pas tant juste à des élus, mais aussi à des fonctionnaires qui ont souvent la connaissance plus fine là, sur des sujets pointus. Des dossiers. Éric-Pierre, là-dessus, juste une parenthèse. J'ai parlé de ça l'automne passé. J'aurais dû vous appeler pour avoir votre opinion, mais il me semble que de plus en plus de directeurs des communications, directrices des communications parlent au nom des élus. Là, tu dis, hey, c'est pas à toi que je veux parler, c'est pas à toi que je veux poser des questions, c'est à la personne qui devrait être redevable aux citoyens qui ont voté pour toi. Puis ça, il me semble que c'est rendu partout, puis c'est accepté. Ben, c'est accepté. Je veux dire, dans la mesure où on n'a pas de pouvoir de coercition, là, je veux dire, je peux pas forcer un élu à me parler s'il ne le veut pas. Non, mais si on le dénonce sur la place publique, ça les fatigue beaucoup, ça. Oui, tout à fait. Mais puis évidemment, vous avez raison de dire que ça arrive peut-être de plus en plus. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais effectivement, on a l'impression effectivement que ça se produit plus, que on reçoit des messages des cabinets, des communications du cabinet, des choses comme ça. Donc, oui, ça aussi, c'est un élément de plus qui s'ajoute, qui vient compliquer le travail des journalistes, là. C'est drôle parce que le terme citoyen, là, les citoyens ont accès à leurs élus. Il y a un moment pour le faire, conseils municipaux ou des commissions permanentes comme ça. Mais on me semble qu'on prend ça à l'envers. C'est qu'on devrait exiger aux élus d'accorder du temps aux citoyens et aux journalistes au lieu d'avoir à choisir entre nous, là. Tout à fait. Bien, en fait, moi, je souhaite et en fait, j'invite la Ville de Montréal à ne pas aller dans ce sens-là, là, de pas adopter les recommandations qui ont été faites. Je trouve que ça serait une très mauvaise décision qui sert pas l'intérêt public, là. C'est ça, là, en bout de ligne, qui est important de se rappeler, là. Donc, la Ville aussi est là pour l'intérêt public et c'est important de garder ça en tête. Mais je comprends les citoyens de dire, tu sais, comme Robert Perrault qui dit, oui, mais nous, on a peu de temps, là. D'abord, on n'a pas juste ça à faire dans la vie, c'est pas notre job, mais ça nous implique, c'est notre quartier, ça nous intéresse. Puis là, on n'a plus de temps de poser des questions parce que le temps a été pris par les journalistes. Moi, je peux comprendre cet argument de l'autre côté. Je le comprends, je dis pas que je le comprends pas, mais je pense que c'est quand même le devoir par exemple, dans ce cas-ci, de l'administration municipale, de trouver des façons de répondre à la fois évidemment à ses citoyens, c'est tout à fait c'est ça qu'il faut faire, mais ne pas écarter les journalistes de ça là, parce qu'on le sait, c'est pas tous les citoyens là qui vont à ces rencontres-là, ils sont un très 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 petit nombre. Alors sinon, comment les citoyens peuvent-ils être informés de ce qui se passe lors de ces commissions-là? Mais c'est via le travail des journalistes là. Éric-Pierre, dans Le Devoir, je vais vous lire l'extrait, là, parce que ça, je pense que c'est aussi très, très important. Le 17 novembre 2023, en pleine tourmente entourant la gestion déficiente à l'Office de consultation publique de Montréal,
On les salue, on les connaît. J'espère qu'ils ne sont pas en train de dîner chez Ferreira, encore une fois. Des journalistes présents à une séance de la Commission sur les finances et l'administration avaient profité de la période de questions des citoyens pour interroger Isabelle Beaulieu et Dominique Olivier, anciennes dirigeantes de l'organisme, qui témoignaient à ce jour-là. L'organisme, c'est l'Office de consultation publique de Montréal. Souvenez-vous des dépenses ridicules, là, des dépenses à nos frais. Ma question, c'est, avez-vous, Éric Pierre, entendu une entrevue avec Isabelle Beaulieu ou Dominique Olivier sur les orgies de dépenses à l'Office de consultation publique de Montréal? Moi, pas. Vous? Ben, pas à ma connaissance. J'ai pas fait de revue de presse exhaustive, mais évidemment, on se rappelle comment ça se déroulait, là. Ces personnes-là évitaient, là, les journalistes, évitaient de répondre aux questions. Évidemment, on comprend, bon, aujourd'hui, on sait un peu pourquoi, mais c'était très difficile là, de leur parler. Donc, on comprend les journalistes qui se sont rendus à cette rencontre-là parce que c'était une des rares occasions d'aller poser des questions. Là. Donc, encore là, je reviens à l'enjeu primordial qui est de servir l'intérêt public. C'est ça. Alors ça, c'est un bel exemple. Là. Si les journalistes ne se rendent pas à cette session municipale, cette séance municipale, ils n'ont pas accès à Isabelle Beaulieu et Dominique Olivier, qui n'ont jamais répondu aux demandes d'entrevue, qui se sont à peu près jamais expliqués sur les dépenses. Il n'y a même pas de qualificatif là, pour ces dépenses-là à l'Office de consultation publique. Donc, de votre côté, là, la conclusion, c'est quoi? C'est essayer de parler à Robert Perrault de comment vous voulez gérer ça? Ben, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a moyen de trouver une voie de passage. Je comprends les préoccupations par rapport aux citoyens, tout à fait, mais je pense pas que ça doit être mis en opposition avec le fait que des journalistes puissent aussi se présenter, qui sont par ailleurs eux aussi des citoyens, je voudrais le rappeler. Ben oui. Donc, ça ne doit pas être mis en opposition. Là. Il est là le problème. Ouais. Je pense qu'il y a certainement moyen d'aménager tout ça pour que ça fonctionne. Je pense que peut-être qu'il y a certaines commissions où il y a peut-être plus de citoyens, mais en général, là, il ne doit pas avoir foule là. Ce sont des sujets extrêmement techniques, pointus. Ouais. Je pense pas là, que les gens là, attendent impatiemment. Je vais me rendre à la commission du sous-comité des finances de la Ville de Montréal. Il n'y a pas foule. Là. Ouais. Donc, c'est un peu un faux argument, je trouve. Mais ceci étant dit, je suis prêt à admettre que ça peut être un dérangement pour les citoyens et je pense qu'il faut juste bien réfléchir à mettre en place des solutions qui sont adéquates. Oui, il faudrait ramener un peu de démocratie aussi. Quand tu touches à l'argent public, quand tu touches à des fonds publics, puis qu'il y a des questions sur ça, tu devrais être tenu de répondre. Que tu sois c'est normal de rendre des comptes, vous avez tout à fait raison. C'est ça. Puis là, ils n'ont pas ça, puis ils peuvent se cacher quand ils veulent, où ils veulent. Alors ça, c'est un débat de société qu'on va avoir à Montréal. On va voir, nouveau maire, nouvelle mairesse, peut-être, va aborder la question. Mais nous, on va revenir là-dessus s'il y a lieu. Éric-Pierre Champagne de la FPGQ, merci. À la prochaine. Merci de l'invitation. Merci, au revoir.